Les filles, mais ce que je vais vous montrer, c'est comment moi je fais mon visage. Là, ce que j'ai fini d'appliquer, c'est le fond de teint de chez du contouring. Donc, c'est ce que je vais vous montrer avec vous. Je sais pas comment vous le faites, mais je vais vous montrer comment moi je le fais. Donc, vu que j'ai pas nécessairement de fond de teint un petit peu plus foncé ou une grosse palette extraordinaire, je vais faire avec ce que j'ai. Vous savez, je suis pas une maquilleuse pro, mais je pense que c'est ce qui nous, en fait, rapproche un de l'autre. C'est que je vous donne mes petits trucs à moi, puis on va faire la route ensemble comme ça. Donc, Fit Me. De chez la teinte, c'est 360 Mocha. Donc, j'espère que vous voyez bien, là. C'est que je vais aller au pourtour, tout simplement parce qu'on veut pas on veut pas que notre peau, en fait, ou ce qu'on a appliqué au niveau du visage soit décalé avec le reste de notre corps, parce que ça fait fake, ça fait pas beau, c'est pas joli. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va juste mettre un peu une teinte plus foncée que notre teinte habituelle, juste pour pouvoir mélanger le tout et qu'on voit pas une démarcation, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment au niveau du bas, là. Pas une grande quantité. Et au niveau du front. Donc là, j'en ai mis, là. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Ici aussi. Donc, là, j'y vais un peu grossièrement. Après ça, qu'est-ce que moi, je vais faire? C'est que, normalement, je vais aller mettre un illuminateur en dessous. Mais le fond de teint que je viens de mettre, celle de chez NARS, sérieusement, j'en ai pas besoin. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais juste aller en mettre juste un tout petit peu pour dire que je vais aller en mettre, là. Mais pas beaucoup, d'accord? C'est quasiment la même teinte que ma peau, là. Et voilà, je vais mettre aussi au niveau du front, juste pour illuminer mon front, là. Donc là, je vais prendre une teinte beaucoup plus claire, oui, pour pouvoir éliminer certaines régions. Ici à ici, ok, je vais aller mettre quelque chose de clair. Donc, vous partez de là, du coin, le coin un peu plus élevé là, de votre oreille. Et là, c'est là où ce que vous allez mettre, pour faire vos contourings, c'est là où ce que vous allez mettre la partie la plus claire pour pouvoir un petit peu plus haut mettre la partie un petit peu plus foncée qui va permettre de sculpter votre visage. Donc, c'est ce que je vais faire, là. Est-ce que vous le voyez? Ok. Moi, normalement, je m'arrête jusqu'à la fin de mon œil. Donc, à peu près ici. C'est bon. Donc, je vais aller de l'autre côté aussi. Donc, la même chose là. Ok. Donc là, on va se rendre à peu près là. Fait qu'il y a un peu encore. Ok. Donc là, c'est une question de tapotage. Vous tapotez en ligne droite. Vous tapotez toujours en ligne droite. On ne fait pas de cercle, on ne fait pas de zigzag. Vous tapotez en ligne droite. C'est tapoter. Donc là, ce qu'on peut faire, en fait, c'est juste en haut ici. Juste en haut, là, vous avez mis la partie plus claire. Juste en haut, c'est mon doigt. On va mettre la partie un petit peu plus foncée. Donc moi, je vais garder la même éponge. Je n'ai pas besoin de... Donc, comme ça. Ok. Donc, où est-ce qu'on avait mis là? Puis où est-ce que vous avez l'os? Ici, vous allez sortir votre os. C'est là qu'on va mettre l'illuminateur. Que j'ai utilisé, c'est celui-ci ici, là. Et j'ai utilisé la plus foncée. Donc, les deux là. Celui-là le plus clair, celui-là le plus foncé. Donc, c'est ce que... Après ça, je prends la prochaine palette. Je vais utiliser, en fait... je vais utiliser celui-là. J'adore ce blush-là parce qu'il y a
il y a un petit risé de celui-ci dans le rose. Donc, j'ai comme pas besoin de mettre le blush pas un petit peu plus haut, l'highlighter. J'ai pas besoin de faire ça vu que c'est comme un 2 en 1. Mettez-le là et allez-y vraiment vers le haut. Mais faites pas ça, parce que si vous faites ça, je vous dis, votre maquillage va se retrouver en bas. On s'en rend pas compte, ça veut dire que c'est un peu inconsciemment, là. On veut tellement que ce soit parfait, mais en appliquant cette technique-là, vraiment de sourire, c'est pas une bonne technique. Et moi, je fais ça. Là, ma pommette est là, mais là, elle descend. Fait que le maquillage va être en bas à la place d'être où ce que vous voulez vraiment, en fait. Vu que quand tu souris, ben, c'est pas l'état naturel de... à tout moment, en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais en bref, c'est que si vous voulez mettre le maquillage, si vous voulez juste être sûr, faites juste un petit sourire, vous voyez qu'elle est là. Donc, moi, je sais que mon sourire est là, là. Je sais qu'il est là, mais là, il va descendre. Regardez, là. Ouais. Maintenant, il faut sourire. Donc, là, on sait qu'il est là, mais là, on descend. OK? Donc, là, ce que j'aime faire quand il reste du produit, c'est que j'en mets au niveau du front. Oui, oui, j'en mets au niveau du front. Ici aussi. Là, au moins, votre visage est bien fait. Pour moi, c'est important. Vous pouvez faire des beaux yeux, mais si votre fond de teint n'est pas appliqué de façon à ce que ce soit vraiment beau ou que c'est pas de qualité, en fait, ça sert à rien que tes yeux, t'as mis... t'as acheté des fossiles puis tout, non. Pour moi, c'est important. Donc, voilà, je vous ai juste montré vite le mien, comment moi je le fais, là. Donc, voilà. Le but, c'est de sculpter. Donc, c'est ça la méthode du contouring, c'est de sculpter, en fait, votre visage. Pas besoin de que ça soit trop prenez soin de vous et comme d'habitude, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pour ma famille YouTube, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est tester. Enfin, il était temps, je le sais. Mais bon, on le teste aujourd'hui. C'est ce fameux fond de teint que j'avais acheté. Je vous ai présenté dans une des vidéos. Je vais le mettre en barre d'infos. C'était mes achats que j'ai fait chez Sephora. Donc, si ça intéresse de voir ce que j'ai acheté, c'est en barre d'infos. Donc,